Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 19 juillet pour le tutoriel donc d'un coloriage que nous allons réaliser avec les fines twin markers que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Alors les fines twin markers, vous savez, ça se présente dans les petites boîtes comme ceci. Il y a 16 coloris par pack. Je vous ai fait le nuancier précédemment et là j'avais envie donc de faire un petit tuto coloriage avec vous. Alors, je vous avais demandé en commentaire de me dire si effectivement ça vous plairait un tutoriel coloriage et vous êtes nombreux à m'avoir répondu que vous aimeriez bien voir donc le colo terminé, du colo que j'avais commencé juste avec vous, j'avais fait le visage. Et il y en a qui m'ont dit aussi, j'aimerais bien avoir un tuto tamponnage, donc soit Magnolia, soit Gorgeous pour le scrap. Donc, alors ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, je pense que la vidéo va se faire en deux temps. Dans un premier temps, nous allons réaliser le visage, les cheveux. Après, je vais voir selon le temps, pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Nous allons voir, mais je pense que ça va être un peu plus rapide que le tuto coloriage que je vous avais fait de la précédente colorisation de ce type. Donc, je vous rappelle que ce coloriage est tiré du livre de Jasmine Beckett-Griffiths, Fantasy Art Adventure. Donc je vous mettrai en description le lien vers Amazon, le lien vers ce livre s'il vous plaît. Donc en fait, les pages, elles sont un petit peu jaunes, je ne sais pas si vous voyez. Elles sont assez cartonnées. Et voilà, moi j'ai vraiment pas envie de, on va pas dire d'abîmer le colo. Je sais pas comment, je me sens pas encore capable de colorier directement sur le livre. Donc moi j'imprime sur une feuille d'imprimante format A4. Voilà, donc là j'ai imprimé le colo que je viens juste de vous montrer avec le loup. Voilà, et j'avais vraiment envie de réaliser donc cette vidéo avec vous. Alors, pour la couleur peau, c'est simple. Il vous faudra seulement deux couleurs. Il vous faudra donc le numéro 28 et le numéro 97 de ce pack-ci. Alors, je vous remontre. Voilà, c'est ce pack-ci. Le 28 et le 97. Voilà. Donc, on va essayer de bien se centrer. Alors, on va commencer par le 28, par la pointe pinceau. Et là, donc, on vient juste colorier la petite dame. Alors, j'ai eu en commentaire comme quoi, pour faire de grandes surfaces, c'était pas l'idéal. Voilà, moi, j'ai fait juste le visage. Enfin, j'avais fait le visage avec vous, ça avait été. Sauf que je me suis aperçue que j'ai eu une mauvaise aventure, une mauvaise expérience avec ces feutres. Alors j'espère que ça ne va pas se reproduire là, mais j'ai eu un feutre gris, quand je vous ai montré lors de la vidéo de présentation, qui a coulé. Et ça m'a fait des taches, juste en ouvrant le bouchon comme ça a coulé. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de mon feutre, alors quand je l'utiliserai tout à l'heure, parce que je pense faire les cheveux avec du gris et du noir, donc j'espère pas, mais ouais, j'ai peur que ça recommence, que ça coule. Donc ce que je ferai, je mettrai certainement une protection sur mon colo. Voilà, donc là, je suis venue juste colorier la petite dame, comme je dis toujours, la petite dame. Voilà, donc je suis vraiment contente parce que les vidéos de présentation des feutres, ça vous plaît énormément. Et voilà, ouais, moi, ça me plaît de les réaliser. Après, j'ai vu que les tutos coloriage, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, et après, j'ai pas beaucoup de vues sur le tutoriel que je vous avais fait. Alors, j'avais eu beaucoup de vues sur le tuto peau, couleur peau. Mais après, la suite du colo, ça ne vous avait pas vraiment inspiré. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'ai pris le numéro 97. Mais après, voilà, moi, je fais en fonction de ce qu'on me demande. Donc, effectivement, vous m'avez demandé de vous montrer comment je procédais pour celui-ci. Donc là, je viens faire les ombres autour du visage. Donc là, j'utilise toujours la pointe pinceau, mais je pourrais très bien ne pas l'utiliser. Là, je viens faire la joue. Je pourrais prendre la petite pointe fine. Comme là, par exemple, pour le menton, je vais venir faire en dessous la bouche, là, juste, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais faire les narines.
Voilà. Là, on va faire l'œil, la paupière. Donc là, j'ai toujours gardé la pointe fine, mais je pense que je vais repasser sur la pointe pinceau. Je vais faire en dessous de l'œil. Voilà. Je retourne mon dessin, c'est pour que ça soit plus simple pour moi, hein, je vous avais dit. Avec la caméra. Alors oui, vous voyez à l'envers. C'est pas très grave. Alors si vous entendez du bruit, il y a mon ado qui est en train de jouer, à la PS. Et voilà, il crie un petit peu. Je lui ai mis son petit frère à côté de lui pour le temps de la vidéo. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Vous voyez la joue un peu en dessous de l'œil. Là j'ai fait un petit peu le nez, hein, comme ceci. Là j'ai fait un petit peu en dessous de l'œil, ici aussi. J'ai fait, là on va faire à l'intérieur de l'œil, enfin à l'intérieur. Voilà. Et moi je pense que comme ceci c'est plutôt pas mal. Alors maintenant on va continuer le cou et les bras, hein, parce que on va pas faire seulement le visage. Donc là c'est pareil, je viens colorier juste le cou. Voilà. Ici on va faire le bras. Alors je suis vraiment contente parce que le soleil est revenu, mais là et maintenant du coup il fait trop chaud d'un coup. Alors oui, je vous raconte un petit peu ma vie, mais voilà, pour passer le temps, hein, pendant le petit coloriage des bras. Pour l'instant je fais juste du coloriage, hein, comme on dit. Voilà, franchement ces feutres à alcool, voilà, vous savez, de toute façon mon amour pour les feutres à alcool, je vous l'ai déjà dit. Alors bien sûr, je ne suis pas une professionnelle. Mais j'aime bien transmettre voilà, ce que je sais et en vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et comme j'ai des abonnés très gentils et gentilles, et ben tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Alors ensuite, je reprends mon 97. Alors, je vous avais dit, j'ai collé des numéros, mais du coup, ils se décollent. Alors, il va peut-être falloir que je fasse autrement. Donc là, je viens faire les ombres en dessous, hein, des doigts. Comme quand on a les mains fermées. Enfin, quand on a les doigts à coller, vous voyez, on a de l'ombre ici. Donc là, je viens faire ça aussi. Ensuite, là, comme elle a le bras plié, eh ben, je vais faire l'ombre ici, puisque je sais que là, c'est à l'ombre. Alors, je suis contente parce qu'il y a des filles qui m'envoient leur colo par email et je suis vraiment, ouais, je suis vraiment super contente de voir un peu ce que vous faites, vous, de votre côté. Comme ça, moi aussi, ça me donne des idées. Et voilà, on me demande mon avis, mais comme je vous dis, hein, je ne suis pas professionnelle du tout. Donc là, je viens faire le dessus du bras, comme ceci. Là, on va faire là. Voilà. Là, on fait en dessous. Ici, pareil, on vient faire les doigts. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit déjà bien les zones d'ombre. Alors, j'ai oublié le cou. Sur le cou, je viens faire une forme un peu comme ceci. Ensuite, qui va venir s'étendre là. Alors, j'espère que... Oui, oui, vous voyez bien. L'éternelle question. Si vous pouviez me répondre, ça serait top. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal, à mon sens. Alors après, comme je vous dis, on peut tout à fait revenir hein, sur... comme ici, vous voyez, on croirait qu'elle a un petit peu comme de la moustache. Enfin, je sais pas, ça fait un peu bizarre. Donc là, je vais reprendre mon 28 et je vais venir refaire un petit peu ici. Là, c'est pareil.
Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut vraiment superposer les couches, hein. Encore une fois, moi, comme je vous dis, c'est du papier d'imprimante, hein, basique, donc c'est peut-être pas le top non plus pour réaliser ce genre de colo. Voilà. Ensuite, donc nous avons fini avec le 28 et le 97 pour l'instant. Alors pareil, je vous mettrai en description tous les coloris que j'utilise là pour que vous puissiez bien vous adapter ensuite avec les miens, hein, bien sûr, si vous voulez refaire la même chose que moi. Donc ensuite, on va s'attaquer aux cheveux. Alors pour les cheveux, il vous faudra plutôt, moi j'ai choisi plutôt dans les gris, donc le 187. J'ai choisi le 194. Alors là, c'est un peu plus bleuté. J'ai choisi le CG4. Voilà, donc gris un peu plus foncé. Et le 188, donc je crois que c'est celui-ci qui coule. Alors j'ai intérêt de faire attention. Alors je vais prendre le 187. Et là, je vais venir colorier avec la grosse mine. Donc là, c'est pareil, je vous avais montré avec les gros twin markers. Et du coup, bah, c'est bien que je vous montre aussi avec les fins, parce que là, on va pouvoir faire vraiment l'effet cheveux. Donc je trouve ça vraiment bien. Alors là, je vais laisser un tout petit peu de blanc, ici, comme ceci. Je vais repartir là-haut. Voilà. Ici, pareil. Je vais faire comme ça. Et là, je vais laisser un petit peu de blanc. Pour l'instant, hein. Peut-être qu'après, ça rechangera. Mais pour l'instant, je vais laisser du blanc. Ensuite, sur le dessus de la tête, là, c'est pareil. Là, on va faire comme ça. Donc, j'essaye de faire dans le sens du cheveu. Ça, je vous avais déjà montré la dernière fois. Là, on va laisser un peu de blanc pour faire cet effet. C'est pareil. Hop. Pour l'instant, je colorie un peu grossièrement, hein, comme vous avez pu voir. Voilà. Ensuite, on va faire là. Vous êtes toujours dans les temps. Donc, on m'avait demandé, comme je vous ai dit, hein, pour le livre de coloriage de Jasmine Beckett. En fait, quand vous tapez sur Google, c'était une abonnée qui m'avait dit ça la dernière fois pour le tuto que je vous avais fait. Elle a réussi à imprimer le coloriage que j'avais choisi, le dernier coloriage, hein, que je vous avais fait. Elle avait réussi à l'imprimer et du coup, ben, elle avait pu suivre le tuto pas à pas, donc c'était plutôt pas mal. Elle était vraiment contente. Alors après, voilà, elle n'avait pas su me dire le lien, sinon je vous l'aurais communiqué. Mais elle m'a juste dit, j'ai tapé dans Google et donc coloriage Jasmine Beckett Griffiths, et là, elle a réussi à imprimer gratuitement le coloriage donc, que je vous avais proposé la dernière fois en vidéo, le tutoriel. Donc c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai en description tous les liens. Enfin, le premier lien, on va dire, vers le coloriage tuto couleur peau, et ensuite, ben, vous regarderez les autres. De toute façon, je mets toujours ma playlist à jour. Donc là, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Voilà, donc comme vous savez, sur ma chaîne, il y a du scrap, mais il y a aussi du coloriage. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, pour celles et ceux qui sont adeptes du coloriage. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein. C'est vrai que de voir des nouveaux et nouvelles. Alors là, je prends le CG4. Et là, je vais commencer à faire avec la pointe fine
des traits, comme ceci, comme si c'était les cheveux. Donc je pars de la racine, je monte. Comme ceci, vous voyez. Alors, est-ce que je vais peut-être vous montrer de plus près? Voilà. Là, c'est pareil. Je descends. Faut pas se prendre la tête, hein. Surtout, faut vraiment y aller au feeling, hein. C'est pas pareil que les crayons de couleur. Les crayons de couleur, il faut vraiment... voilà. Là, enfin, pour moi, hein, c'est pour ça que j'arrive mieux à maîtriser le feutre à alcool. Maintenant, je trouve que les crayons de couleur, c'est hyper long déjà à faire, comme les dégradés, tout ça. Tandis que là, ouais, avec les feutres à alcool, ça va super vite. Enfin, moi, je préfère. Alors, comme je vous disais, si j'avais un logiciel hein, pour faire en accéléré, ben, je vous ferai en accéléré. Donc là, c'est pareil, je suis la mèche de cheveux. Voilà. On va faire comme ça. Là, c'est pareil. Alors là, ça va être un peu plus dur, ça fait un petit peu un escargot, hein. Voilà, donc peut-être que je reviendrai après avoir mis le noir. Pour l'instant, je laisse comme ça. Alors, ensuite, on va prendre le 194. Mais moi, il me semble... Non, on va pas prendre le 194. À mon avis, j'ai noté ça, mais ça fait plus bleu marine. Donc, on va bien prendre le 188. Et moi, c'est celui-là, donc qui coule, hein, comme je vous ai dit. Et là, donc, je viens faire mes cheveux comme ceci. Vous voyez, je repasse par-dessus ce que j'avais déjà fait. Pareil là. Vous voyez, j'utilise mon poignet en fait. Je fais un mouvement de poignet sans décoller mon poignet de la feuille. Moi, je fais comme ça. Vous voyez? Ensuite, je fais pareil ici. Là, je vais retourner pour faire dans ce sens. Voilà. Ensuite, on va faire là. Donc là, c'est parti. C'est parti dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Donc là, je fais des plus grands mouvements. J'ai mon bracelet loup qui fait du bruit. D'ailleurs, Faye, si tu passes par là, t'as vu, j'ai un joli loup au poignet. Voilà. Et là, il y a un joli loup sur le colo. Donc, c'est un petit peu long, hein, comme je vous dis. Mais au moins, voilà, vous voyez un peu la technique. Et là, on va repartir dans ce sens-là.
En fait, c'est comme si je faisais des hachures, hein, tout simplement. Alors, vous n'hésitez pas, vous non plus, à tourner votre colo, hein, pour pas avoir le même mouvement, en fait. Je vais faire là. Oh. J'ai bavé. Bon, c'est pas grave. Ma feuille s'est pliée sur mon trépied, du coup, là, j'ai fait un petit... Voilà. Donc là, c'est pareil, je monte. Alors, si vous avez Instagram, il y a une fille, je vous mettrai son Instagram. C'est Shine Bright Design. Alors, elle a une chaîne YouTube et elle fait en accéléré des colos comme ceci de Jasmine Beckett-Griffiths et ils sont ouais, superbes. Franchement, c'est souvent que je regarde ces vidéos pour m'inspirer pour les coloris. Parce que moi, souvent, je sèche voilà, au niveau des quelles couleurs utiliser. Et du coup, là, je vous avouerai qu'elle a fait un tuto il n'y a pas longtemps avec ce colo et j'ai repris. Je vais certainement reprendre ces couleurs. Alors, ça tombe bien parce que vous voyez, là, ça a coulé. On est d'accord? Vous avez vu quelque chose? Alors, je regarderai dans la vidéo, savoir si effectivement... et je pense vraiment que c'est ce coloris noir qui coule. Vous voyez là? Je sais pas. Là, je me retrouve avec une grosse goutte. Si c'est ça, c'est un peu dérangeant. Alors, est-ce que je suis tombée sur un mauvais lot? Parce que j'ai pas ce problème-là avec les twin markers, mais avec celui-ci, le fine twin marker, pas terrible. Faudrait pas que ça m'arrive ailleurs. Sinon, on serait pas dans la mouise. Alors, je reprends le numéro C4. Et là, c'est pareil. Je viens refondre un peu. Donc, de toute façon, là, vous avez compris le principe. Hein. C'est juste, voilà, je viens foncer un peu. Voilà. Alors, maintenant, je sais pas, hein, je sais pas du tout d'où ça coule. J'ai peur. Au secours. Aidez-moi. Alors bien sûr, je pourrais faire directement avec la grosse mine, mais c'est pas l'effet que je recherche, donc je cherche vraiment cet effet chevelure. Et là, du coup, ben, ces crayons s'y prêtent fortement. Bon, je pense que je vais arrêter là pour les cheveux. Après, voilà, hein, comme je vous dis, vous pouvez retoucher jusqu'à temps que ça vous plaise. Hein. Donc là, je viens faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, je viens colorier
avec la pointe fine. Et en même temps, je viens faire des petits traits comme ceci. Pour faire vraiment voilà, un aspect sourcil. Je viens en fait trembler, si on veut. Voilà, je viens trembler pour faire cet aspect comme ceci. Voilà, là on voit bien. C'est nickel. Alors maintenant, nous allons procéder aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais faire les yeux verts. Alors, je vais prendre le 235. Je vais prendre le 165 et je vais prendre le 123. Voilà, donc là, j'ai ma couleur la plus claire, donc le 123. Et avec ma couleur la plus claire, je vais venir faire ici, là, comme ceci, de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur un peu plus foncée, donc le 165. Et là, je vais venir faire j'ai fait un petit carré ici, un petit rectangle, on va dire en bas, et un au-dessus ici. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Là, je refais la même chose ici. Et ensuite, je vais prendre le vert olive que j'avais vraiment trouvé très beau lors du déballage, je vous avais dit. Franchement, je le trouve super. Là, je prends la pointe un peu plus fine et je viens faire donc vraiment le coin de l'œil ici. Là, je vais venir refaire comme ceci. Et là, je viens faire le tour de l'œil en lui-même. Voilà, ici pareil. Faire comme ceci. Voilà, et là je vais refaire un petit trait comme ceci. Ensuite, je vais prendre, alors pour la pupille, j'avais marqué 224. Alors 224, c'est quelle couleur? 224, 202. Voilà, 224, c'est vert un peu plus kaki. Et avec ça, donc je viens faire le milieu de l'œil ici. Voilà, de l'autre côté, pareil. Voilà, ensuite, alors, ça c'était un gris, il me semble. Je suis un peu perdue dans mes couleurs. Alors, je crois qu'il faut prendre la gamme des violets. Et là, je viens prendre le 152, donc celui-ci, un peu lilas. Et je viens faire le blanc de l'œil ici. Voilà, je viens juste passer comme ceci, histoire de faire un peu de l'ombre, on va dire. Notre œil, notre blanc d'œil, il n'est jamais tout à fait blanc. Là, on va faire pareil ici. Et c'est ça, en fait, qui va vous donner de la profondeur à votre regard. Voilà, il y a des personnes qui m'ont dit, bah moi, je sais pas trop comment faire. Voilà, je vais mettre là aussi à l'intérieur. Il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, je sais pas trop comment faire pour faire les ombres. Alors, ça va être très subtil, je vous montre, mais ici, là, vous voyez, on voit un tout petit peu de violet. Enfin, ça fait un peu grisé, on va dire.
Voilà, ensuite je viens avec mon Posca. Alors moi j'ai un problème de Posca, je vous avais déjà dit. Moi je prends le Lyra, mais là je sais pas pourquoi la mine, elle est grosse déjà et elle veut pas faire ce que je lui demande. Donc là j'espère que pour le tuto ça va aller. Alors là on vient faire un petit arc de cercle comme ceci. Voilà, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Vous voyez, ça fait déjà de la luminosité. Hein. On vient faire des petits points. On va faire des petits points en bas ici. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait déjà un peu de brillance, on va dire, hein, dans l'œil. Donc ça fait une petite touche. Donc ça, c'est facultatif, mais comme ça, au moins, on voit bien l'œil. Voilà, donc pour les yeux, on va reprendre notre couleur peau, la 97. Moi, je trouve. Et là, on vient refoncer ici. Je sais pas comment ça s'appelle, l'intérieur, là, de l'œil. Et le bas de la paupière. Voilà. Donc là, on est bon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, voilà, j'espère bien vous remettre tous les numéros. Hein. De toute façon, je réécouterai au cas où ma vidéo, au cas où voilà, je me sois trompée, mais normalement, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais prendre... Je vais prendre le 161, donc un autre vert. Et là, je vais venir dans les cils ici. Je vais venir faire des petites touches comme ceci de vert. Voilà, elle a les yeux verts, elle a le maquillage vert. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc cela, je vais noter. Et ensuite, nous allons faire la bouche. Donc pour la bouche, il vous faudra le numéro 197. Alors le 197, c'est... Il me semble que c'est pas un rose. Ça c'est le numéro 2. Alors comment ça se fait que je le trouve pas? 97 et 28, à moins que ça soit le 97 et le numéro 28. Je suis perdue. Perdu. On va prendre le 198 pour la bouche. Donc là, on va faire comme ça. Donc on laisse un petit peu de blanc. On va reprendre notre couleur peau 97. Alors celui-là, je l'aurais utilisé à toutes les sauces. Et je viens en mettre un petit peu. Voilà, où je vous ai dit qu'on laissait du blanc. Tout compte fait, je laisse pas de blanc. Et là, je vais prendre du 210 hein, qui est très lumineux. Et je viens donc faire comme ceci. Voilà. Vous voyez, elle a déjà la bouche plus pulpeuse, hein, on va dire. Et là, pareil, je viens avec mon petit Lyra Posca. Donc, je vous rappelle que c'est de la peinture acrylique hein, dedans, là.
Je viens juste faire un petit trait. Alors voilà, comme je vous ai dit, un petit trait, mais moi, ça coule fort. Un petit point, voilà, histoire de donner, de faire un peu comme si c'était du gloss. Vous voyez? Ouais, le résultat est vraiment très joli. Donc voilà, alors là, il y a 35 minutes de vidéo, donc on va s'arrêter là pour déjà cette partie du tutoriel, et on reprendra pour la suite dès demain, hein, pour la suite du tuto. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, de ça, hein, parce que moi je suis toute oui, comme je vous dis. Voilà, mis à part mon crayon 188 qui coule de je ne sais où, hein, vous voyez. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour le reste. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.